Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu plus en détail le jeu Les Petites Bourgades, qui est un jeu qui peut se jouer de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans environ. Donc l'objectif dans ce jeu, ce sera de construire des bâtiments. Donc on a toute une série à disposition. On vous recommande pour une première partie d'utiliser ces bâtiments-là, parce que, on le verra plus tard, chaque bâtiment peut être changé. Il y a d'autres bâtiments qui correspondent à la même catégorie mais qui ont des façons de scorer différentes. Donc le principe est tout simple, on va chercher des ressources, on va les installer sur notre plateau qui représente notre ville, on va devoir suivre le schéma de construction d'un bâtiment et une fois qu'on l'a fait, on peut construire ce bâtiment dans une des cases qu'on a utilisées et puis ça va nous permettre de marquer des points. Chaque bâtiment va avoir une façon de scorer différente, donc il va falloir faire des stratégies pour essayer d'avoir le plus de points possible. Il y a une catégorie qui est particulière, c'est la catégorie monument. Donc là on va en avoir un chacun et puis il va nous donner des points en plus, des bonus, voilà. On nous dit dans une première partie qu'il vaut mieux commencer sans les monuments, donc c'est ce que je vais vous montrer. Et puis après on rajoute cette carte là. Donc j'ai déjà installé le jeu. Donc ça c'est nos ressources, donc vous voyez qu'il y a différentes couleurs, il y a du gris, du rouge, du bleu, du marron et du jaune, donc qui vont représenter les différentes ressources nécessaires pour nos bâtiments. Donc j'ai ma grille qui correspond à ma ville, 4 par 4, et puis mon adversaire théorique. Donc ça ce sont les cartes qu'on va utiliser, donc la ferme qui nécessite de faire 2 jaunes, 2 marrons, et qui va avoir la propriété par exemple de ravitailler 4 bâtiments avec ce symbole là n'importe où dans la ville. Donc en fait la ferme en pratique elle est associée à la maison de campagne puisque la maison de campagne elle a cette forme là et elle peut rapporter 3 points mais seulement si ce bâtiment est ravitaillé. Donc ça veut dire que la ferme toute seule ne vaut rien, mais par contre si je fais des maisons mais que j'ai pas de ferme, je marque pas de points non plus. Donc c'est ça qui est intéressant je trouve dans ce jeu, c'est qu'il y a souvent des combinaisons de propriétés sur les bâtiments qui fait qu'il faut faire souvent un petit peu de tout. Là on a une chapelle, donc là la chapelle c'est par exemple un point pour chaque maison ravitaillée. Le théâtre lui ce sera un point mais pour chaque bâtiment qui sera différent, qui sera présent dans sa ligne et dans sa colonne. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire que des maisons ou que des tavernes et les mettre dans la ligne du théâtre, sinon on ne marquera pas de points. L'usine, elle ne rapporte pas de points, par contre elle permet de recycler les matériaux, c'est-à-dire que quand on joue en mode multijoueur, on va alternativement choisir une couleur. Moi par exemple je vais dire je veux du gris. Et bien si mon adversaire, lui, le gris, il est obligé de le prendre, sauf s'il a l'usine. L'usine, il peut avoir sélectionné cette ressource-là comme ressource de recyclage. Et il va pouvoir du coup passer son tour pour le gris et prendre une autre couleur, mais seulement sur cette catégorie-là s'il l'aura choisi. Donc c'est une carte qui est intéressante. La maison de campagne, donc on en a déjà parlé, c'est une carte qui permet de marquer des points, mais à condition d'avoir fait une ferme avec. La taverne, elle, sa particularité, c'est que plus on en fait et plus on gagne de points. Donc ça, c'est quand même souvent un bâtiment qu'on fait... on en fait plusieurs, et quand on joue en mode multijoueur, il faut faire attention à ce que fait votre adversaire. S'il fait beaucoup de tavernes, vous avez beau essayer de faire beaucoup de bâtiments différents avec votre théâtre, un point à chaque bâtiment différent, sachant que il y en a au maximum 2, 4, 6, 7. Vous n'allez pas aller très loin. Si lui vous a fait 5 tavernes pendant ce temps-là, il a 20 points déjà. Donc il faut vraiment surveiller les tavernes. En tout cas, et cette catégorie-là, parce que je vous ai dit, on peut changer. Un puits. Alors le puits, c'est un point pour chaque maison adjacente. Et puis, vous voyez, il n'y a que 2 composants pour le faire. C'est vraiment un petit truc bouche-trou pour compléter son score. Et puis, on est revenu à la ferme. Donc on va installer les bâtiments qu'on va utiliser pour cette partie. Enfin, ce ne sera pas une vraie partie entière, hein. Ce sera plus un début de simulation de partie. Je vous montre les autres cartes qui sont disponibles. Donc ça, ce sont les cartes monuments. Je vous ai dit, quand on joue après avec les monuments, on va en avoir un à construire en secret. Ils ont tous des formes différentes et des particularités. Par exemple, celui-là, il va nous donner 2 points pour chaque type de bâtiment qui n'est pas présent dans notre ville. Donc là, ça va être l'inverse. Il faut vraiment se spécifier et puis avoir le moins de bâtiments possible différents. Là, c'est par exemple des cartes qui vont remplacer le puits. Il y a une fontaine, une meule, une grange. Donc ça, c'est pareil. À chaque fois, chaque bâtiment
type de bâtiment va avoir des combinaisons différentes. Pardon. Et nous donnera soit une façon de scorer différente, soit des propriétés différentes. Là, ça remplace le théâtre. On peut avoir un tailleur, on peut avoir un marché, on peut avoir une boulangerie. À la place de la chapelle, on peut avoir un temple, on peut avoir une abbaye ou un cloître. Donc voilà, il y a à chaque fois des... Ça, c'est une carte très rigolote du coup qui remplace la taverne. Je vous ai dit la taverne, plus on en fait, plus on gagne de points. Là, c'est un peu pareil, mais sauf qu'il faut absolument faire des bâtiments pairs. Parce que si j'en fais 6, j'ai 26 points. Par contre, si j'ai pas réussi à faire mon dernier et que je n'en ai que 5, j'ai moins 5. Donc là, ça fait mal, il faut absolument avoir fini sa construction. Donc voilà, il y a pas mal de rejouabilité puisqu'on peut changer ses cartes à chaque fois. Donc, je vais vous montrer un tout début d'installation, on va dire. Donc par exemple, c'est moi le premier joueur, donc j'ai mon petit bâton premier joueur. Je vais prendre une ressource jaune que je vais placer dans une case. On va dire que je fais la ferme, là je vous donne ma stratégie. Je passe un cube jaune à mon adversaire qui est obligé de prendre du jaune, il est obligé de choisir comme moi. Et il récupère le bâton premier joueur. Donc lui, par exemple, on va se dire qu'il s'est plutôt lancé dans une maison de campagne. Donc après avoir pris moi du jaune, il va me dire « Ah bah non, mais moi je veux prendre du bleu ». Donc il se lance dans sa maison pour mettre du bleu. Moi le bleu, je voulais faire la ferme, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors soit je me rabats pour faire aussi une maison de campagne, mais je peux tout à fait me dire « Ah bah tiens, je vais commencer une taverne en bas, donc je le mets ici ». Et je récupère le bâton premier joueur. Les bâtiments, on peut les construire dans tous les sens qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut le construire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on peut aussi le construire en miroir. Donc au lieu de faire jaune, bleu et rouge, je peux faire jaune, bleu, rouge dans l'autre sens en miroir et faire pivoter. Tant qu'on a le même agencement, c'est permis. Donc là, c'est à nouveau moi qui ai choisi la ressource. Donc je prends du marron parce que j'ai envie de faire ma ferme. Mon adversaire doit absolument prendre du marron. On va dire par exemple qu'il se lance dans une usine. Donc il met son truc là. C'est à nouveau à lui, voilà. Et puis ça s'enchaîne comme ça. Dès que j'ai fait un bâtiment, donc là je vais simuler que j'ai fait une ferme. Donc là on voit que j'ai fait ce bâtiment là. Donc je récupère le bâtiment qui correspond, ma ferme. Et je vais pouvoir le placer sur une des 4 cases qui m'a servi à construire mon bâtiment. Donc soit là, soit là, soit là, soit là. Sachant que mon bâtiment, une fois que je l'ai posé, je ne pourrai plus le bouger. Et c'est une case sur laquelle je ne peux pas poser de ressources. Donc en général, je pense qu'on fait un peu tous pareil. On essaye quand même de se mettre dans les coins, sur les lignes. Et le milieu, c'est ce qu'on garde un petit peu pour la fin parce qu'après, on est vite bloqué. Donc voilà, on va dire qu'après, derrière, je peux faire une petite maison. Du coup, elle serait plutôt construite dans ce coin-là. Puisque je vous ai dit, ma maison doit être habitée par ma ferme, etc. Et puis on avance comme ça, à tour de rôle, à choisir nos ressources. Donc quand on joue à plusieurs, le but du jeu, c'est aussi d'essayer de bloquer un petit peu son adversaire. Donc on choisit des fois ses ressources en fonction de ce qu'on pense qui va avantager notre adversaire. Je vous montre juste le fonctionnement de l'usine. Donc je vous ai dit, l'usine, une fois qu'on l'a bâtie, elle ne rapportera pas de points. Par contre, une fois que je l'ai construite, je peux me dire, moi, le bois, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc au moment où je fais mon usine, je décide que ce sera une usine qui recyclera le bois. Et donc maintenant, à chaque fois que mon adversaire va prendre du bois pour son tour, je ne serai pas obligée de prendre du bois si ça ne m'intéresse pas. J'ai le droit d'en prendre, bien évidemment, c'est pas obligé de le changer. Mais si je veux, je peux le transformer en n'importe quelle autre couleur disponible. Donc ça peut être un avantage de faire des usines pour pouvoir après un petit peu plus choisir ce qu'on fait. Par contre, j'ai choisi le bois, je n'ai pas le droit de changer en cours de partie et ça ne marchera que pour le bois. S'il a choisi de prendre une brique, je suis obligée de prendre une brique. En solo, c'est pas tout à fait le même fonctionnement. On va utiliser des cartes en fait qu'on va piocher qui représentent les ressources. Donc on les mélange. Et puis tout simplement, on va faire un petit peu de place. On va retourner 3 cartes. Et puis là, j'ai le choix entre du blé, du vert et du vert. Donc je vais prendre par exemple du vert, je vais commencer à faire une taverne, donc je vais faire dans l'autre sens. Donc là je défausse cette carte, j'en retourne une autre, là c'est de la pierre, je vais faire une usine, moi j'aime bien les usines. Je retourne, j'ai du bois, je vais faire du bois par ici. Je retourne, de la brique, bon j'en ai besoin pour mes 2 bâtiments,
on va le mettre là. Encore une fois de la brique. Super, je vais me lancer là. Du verre, là ça m'intéresse pas du tout, c'était pas ce que j'avais prévu de faire. Bon, on va se lancer dans une petite maison, ça prend pas trop de place, donc il faut juste vérifier qu'on ait quand même la place de poser ces bâtiments. Encore du blé, ça tombe bien, je me suis lancée dans une maison. Une brique, bon là c'est mieux quand même de finir ma maison parce que du coup ça me permet de débloquer un petit coin. Et puis je vais prendre ma maison et je vais la mettre par exemple, je sais pas, ici ou ici. Je pense que c'est pas forcément la stratégie le plus important. Du coup, je ne me rappelle plus si j'ai tourné ou pas. On va dire que oui, hein, peu importe. Là, j'ai à nouveau le choix entre 3. Je vais prendre de la brique pour continuer ma taverne. Du bois, enfin voilà, vous avez compris. Et puis on retourne les cartes. Quand on n'en a plus, bah, on mélange. Et puis on continue sa pioche. Et puis là, bah, le but, c'est de faire le plus de score possible. Et en mode solo, c'est vraiment changer aussi les bâtiments, puisqu'on a quand même moins le côté... ce qui est compliqué quand on joue à 4, c'est que finalement on choisit qu'une fois sur 4. Donc on est toujours obligé de faire avec les choix des autres. Suivant les stratégies des uns et des autres, ça peut être compliqué de... Par exemple, si quelqu'un est branché taverne et fait plein de tavernes, du coup va vous prendre souvent du rouge. Si vous êtes parti sur autre chose, ça va être compliqué d'avoir tout le temps du rouge. Ça peut être justement intéressant d'avoir fait l'usine en modifiant le rouge pour pouvoir un petit peu casser. Je vous ai dit aussi, la taverne, le problème c'est qu'elle fait vite marquer beaucoup de points. Donc si vous avez un adversaire qui se lance dans les tavernes, ce qui est souvent le cas un peu au début parce que de toute façon on voit que ça fait quand même beaucoup de points, et puis là il n'y a pas le côté si je fais pas assez de tavernes, j'ai des scores négatifs comme sur l'autre que je vous ai montré. Il faut vraiment surveiller parce que quelqu'un qui fait 5 tavernes, si vous ne faites pas de taverne, vous, pour le contrer, je pense que c'est compliqué de le battre. Mais en mode solo, c'est plus augmenter ses propres performances. Voilà. C'est un jeu qui est assez rapide à installer, franchement facile à comprendre. Donc une fois que vous avez terminé, vous avez une feuille de score pour vous aider à compter que la maison, voilà, c'est 3 points par maison. Bon, après, c'est quand même assez simple de compter, on n'utilise pas trop ce truc de score. Donc voilà, un excellent petit jeu, je trouve, de placement. C'est un peu dans la catégorie casse-tête, puisqu'il faut essayer de faire des formes pour optimiser son espace et ses scores. Mais voilà, les petits dés de ressources à poser sont très sympas. Les bâtiments changent, ce que je vous ai dit. On peut avoir des bâtiments différents pour chaque catégorie, sachant qu'on a toujours ces 7 catégories présentes. Et puis, une fois qu'on a compris la mécanique, on rajoute les monuments qui, eux, eh bien, vont rapporter à chaque fois des points de façon différente, vont potentiellement aussi vous donner des petites facilités pour... par exemple, ah oui, un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce que vous ne construisez pas, pardon, ça va vous enlever des points à la fin. Donc si j'ai 4 cases vides, même si au départ c'était des ressources visuellement dans mon jeu, mais que ça ne correspond à aucun bâtiment, quand j'ai fini de jouer, j'enlève mes cubes de ressources et mes cases vides vont m'enlever un point. Là par exemple, la cathédrale, elle vous dit, en soi elle vaut 2 points, et en plus, les cases vides de votre ville ont une valeur de 0 au lieu de -1. Donc ça va vous aider dans le décompte final à ne pas perdre de points si votre ville n'est pas complète. Donc chaque monument a des pouvoirs particuliers et comme on les pioche, on en pioche 2 et on en choisit un et après c'est fini pour la partie, ça redonne un petit peu de rejouabilité aussi, je trouve. Je sais qu'il y a une extension aussi qui existe pour ce jeu qui rajoute des bâtiments et puis une mécanique de jeu un petit peu différente avec des pièces. Voilà, pour l'instant déjà ce jeu là il se suffit à lui-même, il est quand même assez complet et assez varié pour des petites parties qui sont rapides à installer, rapides à faire. Et voilà, donc mode solo très sympa, mode multijoueur aussi sympa, ça change un petit peu la dynamique puisque c'est plus composé avec les choix des autres et se bloquer évidemment. On a toujours envie de bloquer les autres, au passage ça rajoute un petit peu de piquant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné un aperçu un petit peu plus poussé de ce jeu. Il n'y a pas toutes les règles pour
pouvoir jouer directement, mais je pense que ça vous donne quand même déjà un bon aperçu du jeu, du style de jeu, et puis voir si ça peut être quelque chose qui vous correspond. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous encourager, et puis à me dire en commentaire si vous connaissez le jeu, si c'est une découverte. Moi je l'ai découvert par hasard en regardant une vidéo sur une chaîne de jeu avec quelqu'un qui jouait, et j'ai eu un coup de cœur pour ce jeu. Donc voilà, peut-être que vous, ce sera pareil, en voyant cette vidéo, vous aurez un coup de cœur et vous découvrirez ce jeu et ça vous donnera envie de l'acheter. Et puis bah maintenant, à vous de jouer!